Bonjour et bienvenue à toi pour ce nouveau podcast. Big Wise et bienvenue chez moi, partageons chaque anecdote. Big Wise et bienvenue chez moi, c'est une chronique qu'on note. Tu t'es déjà demandé si ce que tu ressens pour l'autre, c'est de la passion ou de l'amour ? Peut-être que tu te sens pris dans un tourbillon d'émotions intenses et tu te demandes si cela durera. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans cette question complexe et fascinante. Quelle est la différence entre la passion et l'amour ? Si tu es en couple ou que tu t'interroges sur la nature de tes sentiments, reste avec moi. Bienvenue dans cet épisode où l'on va décortiquer la frontière parfois floue entre la passion et l'amour. Prépare-toi à découvrir des réponses qui pourraient changer ta vision de ton couple. Alors, on va commencer par la nature de la passion. La passion, c'est cette étincelle intense qui peut allumer un feu d'émotion en un instant. Tu l'as probablement ressenti au début d'une relation, quand chaque regard, chaque toucher, chaque mot semble électrique. Elle est souvent caractérisée par un désir ardent, une excitation qui peut être aussi exaltante qu'envahissante. Imagine la passion comme un feu de joie qui brûle fort et vite, alimenté par la nouveauté et l'inconnu. Elle peut créer un sentiment d'euphorie où l'on se sent transporté, presque obsédé par l'autre. La passion est souvent irrationnelle, elle ne tient pas compte des défauts ou des imperfections. Elle est aveugle et impétueuse. Cependant, cette intensité a aussi un coût. La passion, si elle n'est pas équilibrée, peut mener à des montagnes russes émotionnelles. Elle est souvent marquée par des hauts très hauts et des bas très bas. Tu peux ressentir une adoration immense un jour et une frustration intense le lendemain. Cette instabilité peut être épuisante si elle dure trop longtemps sans évoluer. Mais ne te méprends pas, la passion n'est pas mauvaise en soi. Elle est une partie naturelle et même nécessaire dans le développement d'une relation. Elle est souvent l'étincelle qui allume la flamme. L'important est de savoir la reconnaître pour ce qu'elle est. Un état temporaire, une émotion puissante mais transitoire. Dans ce chapitre, nous avons exploré ce qu'est la passion et comment elle se manifeste dans les relations. La prochaine étape est de comprendre l'amour et de voir comment il diffère de cette intensité initiale. L'essence de l'amour. L'amour, c'est bien plus qu'une simple émotion fugace ou une explosion de sentiments intenses. Contrairement à la passion qui peut apparaître rapidement et brûler avec une intensité vive, l'amour se construit lentement, avec le temps, et repose sur des bases solides de compréhension mutuelle, de respect et de bienveillance. L'amour peut être comparé à un arbre robuste qui grandit progressivement. Il commence par des racines profondes, ancrées dans la confiance et la sincérité. Ces racines nourrissent la relation, permettant aux branches et aux feuilles de se développer. Cet arbre, bien qu'il ne semble pas aussi flamboyant que le feu de joie de la passion, offre une ombre rafraîchissante et un refuge dans les moments difficiles. L'amour est souvent marqué par un sentiment de calme et de stabilité. C'est la capacité de voir l'autre dans son entièreté, avec ses qualités, ses défauts, et de l'accepter pleinement. Contrairement à la passion, l'amour ne cherche pas à posséder ou à contrôler, mais à comprendre et à soutenir. Un autre aspect fondamental de l'amour est la notion de compromis et de sacrifice. Cela ne signifie pas se perdre dans l'autre, mais être prêt à faire des concessions pour le bien de la relation. L'amour, c'est choisir de rester engagé, même lorsque les choses deviennent difficiles. Il s'agit de bâtir quelque chose de durable et de profond. En explorant l'essence de l'amour, nous découvrons qu'il est l'élément qui donne à une relation sa résilience et sa profondeur. Maintenant que nous avons démêlé les fils de l'amour, regardons comment la passion peut évoluer en amour au fil du temps. La transition de la passion à l'amour est un processus naturel dans de nombreuses relations. Au début, la passion est souvent le moteur principal, alimenté par la nouveauté et l'excitation de la découverte. Cependant, à mesure que la relation progresse, cette intensité peut diminuer, laissant place à des sentiments plus profonds et plus durables. La passion, bien que puissante, est souvent de courte durée. Elle repose sur l'émerveillement et l'inconnu, mais à mesure que tu apprends à mieux connaître ton partenaire, ces éléments de nouveauté s'estompent. C'est là que l'amour commence à prendre racine. Plutôt que de disparaître, la passion se transforme en quelque chose de plus stable et de plus profond. Pour que la passion évolue en amour, il est important d'être prêt à investir du temps et des efforts dans la relation. Cela implique de cultiver une communication ouverte, de partager des expériences et de construire des souvenirs ensemble. Avec le temps, ces actions renforcent les liens affectifs, transformant l'énergie fugace de la passion en la solidité de l'amour. Comprendre ce processus peut aider à atténuer les inquiétudes lorsque l'intensité initiale de la passion diminue. Plutôt que de voir cela comme une perte, on peut le percevoir comme une évolution nécessaire vers une connexion plus riche et plus durable. C'est là que la vraie magie de l'amour opère, transformant une flamme vive en une chaleur réconfortante qui peut durer toute une vie. Nous allons voir maintenant les signes que tu vis de la passion ou de l'amour.
Distinguons maintenant les signes qui peuvent t'aider à savoir si tu es dans une phase de passion ou si tu es véritablement en amour. Ces indices sont subtils mais essentiels pour comprendre la dynamique de ta relation et pour t'assurer que tu construis quelque chose de solide. Lorsque tu es dans la passion, les émotions sont souvent intenses et rapides. Un des premiers signes est l'obsession ou la fixation sur l'autre. Si tu te retrouves à penser à ton partenaire presque constamment, à vérifier ton téléphone pour des messages, ou à te sentir nerveux ou nerveuse, ou excité chaque fois que tu sais que tu vas le voir ou la voir, tu es probablement en proie à la passion. Cette phase est souvent marquée par un désir physique très fort, où la connexion physique semble primordiale et presque irrésistible. En revanche, dans une relation d'amour, l'intensité laisse place à une sensation de confort et de sécurité. L'amour se caractérise par une tranquillité d'esprit. Si tu te sens serein en présence de ta ou ton partenaire, si tu peux être toi-même sans craindre le jugement, tu es probablement en amour. Un autre signe est la volonté de faire des compromis. Dans l'amour, tu es prêt à mettre de côté tes besoins immédiats pour le bien-être de l'autre et pour l'harmonie de la relation. Les conflits aussi prennent une tournure différente dans chaque cas. Dans une relation passionnée, les disputes peuvent être dramatiques et intenses, souvent suivies de réconciliations tout aussi passionnées. En amour, les conflits sont abordés avec plus de calme, une volonté sincère de comprendre et de résoudre les désaccords de manière constructive. Enfin, un indicateur clé est l'attention portée aux petits détails du quotidien. En amour, tu remarques et apprécies les petites choses que ton partenaire fait, et tu ressens une gratitude profonde pour sa présence dans ta vie. Ce sont ces petites choses qui, accumulées, renforcent le lien amoureux et créent une base solide pour une relation à long terme. Cultiver l'amour pour le faire durer. L'amour, contrairement à la passion qui peut être fugace, demande un entretien constant pour prospérer. Cultiver l'amour dans une relation, c'est comme entretenir un jardin. Cela nécessite de l'attention, de la patience, un effort soutenu pour s'assurer que les racines restent fortes et que les mauvaises herbes ne prennent pas le dessus. Un des premiers éléments pour cultiver l'amour est la communication. Une communication ouverte et honnête est le fondement de toute relation durable. Il est essentiel de partager non seulement les grandes décisions de la vie, mais aussi les petites choses du quotidien. Ces conversations permettent de renforcer les liens et de maintenir une connexion émotionnelle. Ensuite, il y a la confiance qui est indispensable. La confiance ne se construit pas du jour au lendemain. Elle se gagne petit à petit à travers des actions cohérentes et des paroles sincères. Lorsque la confiance est brisée, il peut être difficile de la reconstruire, mais avec du temps et de la volonté, c'est possible. Le respect mutuel est également crucial. Respecter ton partenaire signifie reconnaître ses besoins, ses désirs et ses limites, et les honorer. Cela implique aussi d'être prêt à faire des compromis et à accepter les différences. N'oublions pas les gestes d'amour quotidiens. Les petites attentions, comme un mot doux, un câlin inattendu ou simplement prendre du temps pour l'autre, peuvent avoir un impact énorme. Ce sont ces petits gestes qui, jour après jour, nourrissent la relation et la rendent plus forte. Enfin, pour faire durer l'amour, il est important de garder un certain niveau de nouveauté et d'aventure dans la relation. Cela peut être par le biais de nouvelles expériences partagées, de voyages ou même de petits projets ensemble. Ces moments d'excitation aident à maintenir une étincelle vivante dans la relation. En cultivant l'amour de cette manière, tu peux construire une relation qui non seulement dure, mais qui s'épanouit avec le temps. L'amour, contrairement à la passion, ne s'éteint pas facilement. Il s'approfondit et devient un pilier stable sur lequel tu peux toujours compter. Faire le point avec une liste positive et négative. Un excellent moyen de mieux comprendre la nature de ta relation est de t'asseoir avec ton partenaire et de dresser une liste des aspects positifs et négatifs de votre relation. Cette approche vous aide à clarifier vos sentiments et à évaluer si vous êtes avec la bonne personne pour construire un avenir ensemble. Prenez chacun une feuille de papier et divisez-la en 2 colonnes. L'une pour les aspects positifs, l'autre pour les aspects négatifs. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit, des petites choses aux grandes questions. Cela peut inclure comment vous vous sentez en leur présence, les moments que vous partagez, et même les comportements ou habitudes qui vous plaisent ou vous déplaisent. Une fois vos listes complétées, partagez-les avec votre partenaire. Cette étape peut être révélatrice. Peut-être découvrirez-vous que les aspects positifs dominent largement, ce qui est un bon signe d'une relation équilibrée. Si les points négatifs sont plus nombreux, il est peut-être temps de discuter de ces problèmes et de voir comment vous pouvez y remédier ensemble. Le but de cet exercice n'est pas de juger ou de critiquer, mais d'avoir une discussion ouverte et honnête sur votre relation. C'est une opportunité de renforcer les bons aspects et de travailler ensemble sur les moins bons. En fin de compte, cet exercice peut vous rapprocher et vous aider à construire une relation plus solide et plus satisfaisante. Maintenant, passons à la conclusion et à une question ouverte
qui t'incitera à réfléchir plus profondément à ta relation. Maintenant que tu connais les différences clés entre la passion et l'amour, prends un moment pour réfléchir à ton propre couple. À ton avis, où en es-tu dans ta relation ? Quelles actions peux-tu entreprendre pour nourrir l'amour et le faire grandir au-delà de la passion initiale ? J'aimerais entendre ton point de vue et savoir comment ces réflexions ont pu t'aider. Écris-moi ou partage tes pensées. Merci beaucoup à toi pour avoir écouté ce podcast et je te dis à très bientôt et prends soin de toi.